gouverneur, Jean-Pierre Arzani, en visite à notre club. Notre président de zone, le docteur Yves Couverre, le docteur André Garon, le maire de Saunier-Sport, qui est là, monsieur le président de club, Jules, la municipalité de Saunier-Sport. Elle est là. Je voudrais remercier tout particulièrement monsieur le maire de Soliès et la municipalité pour son aide et sa participation au projet de notre club tout au long de l'année. Notre club est une petite structure de 12 membres, mais très solidaire, efficace, amicale, où tous les membres s'investissent quand il est nécessaire. Je n'oublie pas les épouses que je remercie pour leur participation. Je voudrais en profiter pour remettre également un chèque pour les chiens guides d'aveugles à Jules Gadel, qui était président du club hier, Lions Club hier les Palmiers. Le chien nommé Indy a été remis à Madame Michel Lecoq de la bibliothèque sonore d'hier. Et ça, c'est une parenthèse, c'est pour moi. Donc dimanche, j'ai vu le chien Indy. C'est un chien qui est adorable, câlin. Et Madame Lecoq était très émue. Et elle nous a dit à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle est avec Elise. Qu'est-ce que c'est comme race? C'est un labrador. Donc je vais remettre le chèque. Je vais te remettre le chèque. Donc je remets le chèque à notre président de zone. Merci beaucoup. Et à Jules également. Merci. Tous les deux. On le partage, on le coupe. On le coupe. Voilà. Allez, bravo. Oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est un chèque de 900 €. 900 €. Merci. Alors, monsieur le maire et chers confrères, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les présidents, chers amis Lyon, et aussi peut-être non Lyon, d'ailleurs vous serez les bienvenus dans nos clubs si vous décidiez un jour. Pour parler de ce chien guide d'aveugle, c'est une idée de Jules Gaden qui a trotté dans sa tête depuis longtemps. Et moi, en tant que président de zone, j'ai sauté sur l'occasion pour en faire une action commune. C'est-à-dire la zone comprend 8 clubs. Il y a le club Vallée du Capot, les 3 clubs de hier, il y a Carqueran, il y a le Lavandou, il y a la Londe et il y a le Pradé. Donc, ces clubs se fédèrent, se rassemblent pour financer ce chien, qui coûte quand même 25 000 €. C'est quand même cher. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés à cette somme, mais quand même, l'école de guide chien d'aveugle a déjà donné à Madame Lecoq ce chien, alors que nous ne l'avons pas encore payé. C'est quand même un geste remarquable. Et c'est vrai que cette petite labrador noire est magnifique et elle a rendu la vie de Madame Lecoq différente et pleine de gaieté. Voilà. Alors, la Vallée du Capot nous donne ce chèque et il y a beaucoup d'autres clubs de notre zone qui vont faire des actions justement pour engranger des revenus et à leur tour nous faire ces dons. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous et je vous souhaite un bon appétit. Merci. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir aussi gentiment ce soir pour notamment la remise de votre don, votre participation à ce chien d'aveugle. Alors en 2 mots, pourquoi la zone et pourquoi hier les Palmiers? En fait, les 3 clubs de hier les Palmiers avaient initié cette affaire de financement d'un chien l'année dernière au cours de notre loto que nous faisons à la mi-février, à laquelle votre club a participé quelques années et auquel vous continuez de nous aider dans des actions ponctuelles pour ce loto. Et à la suite du succès rencontré par ce loto l'année dernière, parce qu'il y avait notamment des non-voyants avec leurs chiens qui étaient là, dont l'un que vous connaissez bien, qui est Dominique Larcher, qui était président de Toulon pour la Montagne l'année dernière,
il nous est venu l'idée de se dire, bon, on va renouveler ça cette année, donc le loto qu'on va faire le 21 février est consacré pour l'essentiel au financement de l'éducation et de la formation de ce chien. Et Yves, à partir de là, compte tenu de la somme qu'il faut réunir aussi, a eu l'idée de le proposer aux autres clubs. Alors les autres clubs ils ont répondu, on leur a rendu visite, ils nous ont répondu favorablement, et je dois vous dire que nous sommes très reconnaissants à votre club, qui, comme tu disais tout à l'heure, peut-être vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes très efficaces et très présents sur le terrain. Vous avez été les premiers à répondre. C'était, je crois, fin octobre, quand j'ai vu Daniel hier, on a déjeuné une fois ensemble pour un autre sujet, et tu m'as dit, tu sais, mon club va certainement suivre, et vous avez effectivement suivi très vite, et avec une somme magnifique. Alors donc, je tenais au nom de nous tous qui sommes impliqués dans cette action pour vous remercier vraiment de tout cœur. Alors ce chien, il n'est pas virtuel, comme vous l'avez dit, il se promène actuellement à tour de bras dans l'Yerre, parce que c'est le seul qui est à Hyères, et Madame Lecoq, elle rattrape des années et des années de manque de liberté dans ses déplacements. Donc il me dit, il fait un peu le buzz à Hyères en ce moment, quand il passe avenue Gambetta, de temps en temps j'ai un coup de fil, tiens, il y a une vie qui passe. Alors pourquoi Madame Lecoq? C'est parce que c'est, indépendamment de son problème de son handicap, Madame Lecoq est l'épouse du président de la bibliothèque sonore de Hyères, pour laquelle vous êtes peut-être déjà participé à l'achat d'appareils, des victeurs auditifs, des appareils pour non-voyants qui leur permettent de lire. Et cette bibliothèque sonore a été créée par notre club il y a 32 ou 33 ans. Et nous la soutenons depuis cette période tous les ans par des apports financiers et aussi par des apports humains, puisque nous participons à la gestion et pour partie au fonctionnement de la bibliothèque sonore. Donc tout naturellement, la candidature de Madame Lecoq pour se faire remettre un chien a rencontré évidemment tout de suite notre enthousiasme et notre assentiment. Voilà, merci à tous. J'ai quelques documentations concernant cette action chien guide que je vous remettrai tout à l'heure, si vous le souhaitez. Merci à vous.